travers ce que vous venez de dire, bon, je ne suis plus comme j'étais avant d'écouter votre intervention. Nouveaux bacheliers, étudiants, jeunes entrepreneurs et parents, ils étaient nombreux à participer sur le campus d'Abomey-Calavi à la 3e édition du Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière. On a 3 ou 4 jours passés ici et les différents experts seront là. Métier de l'économie numérique et inclusion financière, c'est le thème général de ce salon qui a permis aux uns et aux autres d'être informés des opportunités de création d'emplois et de richesses. Nous accompagnons les jeunes entrepreneurs. Et quand nous parlons de jeunes entrepreneurs, ce sont des jeunes qui ont au plus 35 ans. Nous avons pour ambition de susciter en vous le désir d'entreprendre. Selon que vous ayez un chiffre d'affaires inférieur à 90 000, inférieur à 3 millions, inférieur à 10 millions, on vous catégorise avant de vous donner l'accompagnement nécessaire. Et au sein de Bélivis, nous faisons cet accompagnement qui est d'abord le coaching général. Donc on vous prend ensemble, on vous catégorise par classe selon les tracks. Nous avons plusieurs tracks. Le track 0 qui est le track des primo-entrepreneurs. Le track 1 qui est micro-entrepreneur. Après les 3 ans à l'université, après mes 5 ans, quelle est la compétence que je veux vendre sur le marché de l'emploi? Et c'est une question fondamentale que vous devez vous poser. Il y a d'autres personnes qui travaillent même déjà, mais qui sont malheureux dans les entreprises. Je parle là soit de mobilité professionnelle ou de reconversion professionnelle. Beaucoup sortent le matin travail, mais sont des zombies dans leurs entreprises. On n'a pas besoin forcément de vous. Il faut aller vous poser les questions fondamentales. Qu'est-ce que je suis doué en? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Moi, je parle d'un principe fondamental. On est tous venus au monde avec quelque chose de particulier, de spécial. L'approche qu'on devait avoir, c'est de dire, c'est quoi mon talent? C'est quoi mon potentiel? Et le réel challenge au quotidien, c'est de se dire, comment je fais pour rentabiliser ce potentiel ou ce talent? Je dirais 3 choses. La première, c'est vraiment de s'inspirer de sa vocation. La vocation, c'est l'aspiration, c'est ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ensuite, il faut évaluer réellement ses aptitudes. Est-ce que vous n'êtes pas très bien en mathématiques, vous n'êtes pas prêt de reprendre les notes en mathématiques et vous allez dans une filière où il y a les mathématiques. Vous devez maîtriser le digital. Vous devez faire constamment la veille informationnelle qui nécessite, quelles que soient les stratégies, d'avoir l'information et l'entreprise de recruter. Donc, vous voulez maintenant à la école bac, si vous inscrivez, le concours est lancé. Si vous ne faites pas cette veille, vous allez vous réveiller trop tard. Entrepreneur à succès et actuel 2e adjoint au maire de la ville de Cotonou, Gatien Adjagboni et ses pairs ont entretenu les jeunes sur la problématique des besoins actuels et futurs du marché, quelle opportunité pour quel profit. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le diplôme que vous avez. Vous avez une base, d'accord? Vous avez été formé, c'est une bonne chose. Beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'être formées, mais vous avez été formé. Ça veut dire que vous devez être plus brillant, plus intelligent que la moyenne des personnes qui sont dehors. Donc c'est une chance que vous avez. Le résultat change de vie. Donc je pense que de ce que M. Adjagboni vient de dire, si nous pouvons les mettre en pratique, notre vie va changer. L'importance de la connaissance est limitée. La connaissance change de niveau de l'homme. Il faut l'information amène la transformation. Celui qui connaît sera connu, celui qui recherche sera recherché. Nous avons la chaîne de l'agriculture où au début il y a des activités à faire. Au début il faut labourer, ensuite il faut semer, il faut désherber, il faut récolter, il faut vendre tout ça. Et aujourd'hui vous avez la possibilité de vous positionner sur toute la chaîne de valeur. L'agriculture bio. Ce qui est intéressant à ce niveau, et c'est un peu la même chose qu'avec la technologie, l'avantage de la technologie et de l'agriculture durable, c'est que non seulement il y a une réelle opportunité là-dessus, mais nous sommes dans un environnement où le gouvernement, c'est-à-dire le politique, met l'accent sur ces 2 éléments-là. Ça veut dire qu'il y a une volonté de l'homme politique, du gouvernement, à pousser la jeunesse qui s'intéresse à ces 2 éléments-là. Donc vous avez tout intérêt à regarder de ce côté, agriculture durable
Il y a même des fonds, il y a le FNDA, il y a des fonds qui sont disponibles aujourd'hui pour aider la jeunesse, financer la jeunesse à saisir des opportunités et avancer. Je souhaite que vous puissiez regarder de ce côté-là aussi. S'informer, chercher des opportunités et faire du réseautage, ce sont entre autres précieuses contributions des panélistes pour l'édification des participants. Parlant d'inclusion financière, de l'orientation professionnelle, c'est très important aujourd'hui à l'ère du numérique. Et dans toutes nos activités, nous devons savoir vraiment le but visé. Est-ce que cela peut nous rapporter? Est-ce que c'est vraiment notre passion? Sanopif est loin d'être une initiative d'orientation, mais c'est une initiative d'avenir qui permet à tout jeune de pouvoir s'orienter professionnellement, de pouvoir bien gérer ses finances. J'ai appris beaucoup de choses. Grâce à ça, j'ai pu tirer beaucoup de relations. J'ai été invité par M. Adjagboni, le deuxième adjoint au maire, pour participer à ce salon, contribuer en ce qui concerne le développement du sujet sur les différentes opportunités, en ce qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes au présent et aussi surtout du futur. Nous pouvons retenir de ces différentes interventions et surtout son intervention principalement qui parle d'analyser d'abord le besoin du marché. Qu'est-ce que les entreprises recherchent, quelles sont les opportunités du futur et surtout, bien sûr, il a donné des différentes pistes à ce qui peut aider les jeunes. Prévu pour durer 4 jours, l'édition 2023 du Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière refermera ses portes le 11 août prochain.